Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour présenter deux collections de Holotaco. Et je préviens déjà, il y a une des collections, c'était une édition limitée et du coup elle n'est plus disponible. Ce sont les 3 vernis qui sont ici. Et bien sûr la boîte, mais ça c'est toujours en édition limitée. Mais les 2 vernis là-haut sont toujours disponibles, la collection chat. Donc ça c'est la collection du premier anniversaire de Holotaco et les 2 vernis là-haut. On voit très bien là que c'est la collection des chats. Ils sont inspirés par les chats de Simply Neological, donc la créatrice et youtubeuse. Voilà. Du coup, j'ai fait mes ongles en utilisant les vernis. J'ai juste utilisé le orange sur la quasi-totalité de mes doigts, donc sauf l'annulaire, j'ai utilisé le orange qui fait partie de la collection donc arc-en-ciel que j'ai présenté il y a 2 semaines. Et donc c'est Orange Drink. Et j'ai mis du coup le Gold Flaky dessus. Et sur mon annulaire, j'ai mis Zyler the Cat. Donc celui-là, le orange des 2 chats. Voilà déjà ce que j'ai sur les ongles. Donc du coup, alors la collection premier anniversaire, elle était à la base à 39 $, donc sur le site toujours de Holotaco. Mais comme j'ai dit, c'était une édition limitée, donc ce n'est plus disponible. Et les 2 autres sont toujours disponibles. Donc soit si vous en achetez juste un, c'est 13 $. Si vous achetez les 2, c'est 26. C'est exactement le même prix, mais vous pouvez l'acheter en pack. Et comme vous pouvez le voir, quand je bouge un petit peu, je peux le montrer, je pense, au plus près, les 2 boîtes, quand on les met côte à côte, forment un chat. De côté, ça fait pareil. Et si on met dans le même sens, ça fait pas un chat. Et devant, c'est aussi différent des autres boîtes Holotaco. Il y a la petite tête de chat ici. Donc c'est adorable. Moi en tout cas, j'aime bien. C'est mignon comme petite touche. Bien sûr, c'est holographique, hein, toujours. Donc je vais d'abord commencer avec les vernis de l'édition édition limitée. Donc on a Purple Flaky Holotaco. En fait, ce sont des flaky, mais juste colorés. Ils sont pas tout à fait de la même forme que les flaky qui étaient sortis dans la première collection. Je l'ai amené pour montrer. Ça, c'était le flaky. Si la mise au point va bien se faire. Ça, c'était le flaky. Avec donc des formes irrégulières et tout ça. D'ailleurs, si je me souviens bien, je crois que maintenant, du coup, la formule de celui-là aussi a changé et les paillettes sont peut-être de la même forme que ceux-là. Je ne suis pas sûre à 100%. Mais du coup, oui, ceux-là, ils sont... Voilà, c'est juste vraiment irrégulier, avec plein de tailles différentes. Alors que ici, en fait, c'est comme des petites paillettes d'hexagone ou des trucs comme ça, coupées. Du coup, les morceaux sont un peu plus gros. Ou je sais pas, c'est différent. C'est pas le même genre, moi je trouve. Vous voyez un petit peu. Je montrerai aussi sur mon nuancier, un par un. Voilà, celui que je porte sur quasiment tous les doigts. Gold Flaky. C'est le même genre. Forcément, c'est
ce sont des paillettes à mettre par-dessus d'autres vernis ou juste tout seul. Vous faites ce que vous voulez. Voilà le bleu, bleu flaky Holotaco. Ils sont tous les trois très beaux. Et ils sont bien pour mettre des paillettes sur les autres. Et c'est vrai que je les ai pas mal utilisés. Surtout celui-là, alors que je pensais que ça serait celui que j'utiliserais le moins, mais vu que j'aime bien justement mettre... à un moment, j'avais utilisé le jaune de la collection Rainbow avec celui-là. Et c'est vrai que c'était très pailleté du coup. Du coup, j'aime bien associer. J'ai aussi utilisé le violet de la collection Rainbow aussi avec ce violet. Il est assez rose quand même, hein, le purple là. Je le trouve assez rose. Il est plus fuchsia pour moi, mais je le considère comme violet. Et du coup, la boîte est très jolie, comme d'habitude. Et on arrive bientôt là au deuxième anniversaire de Holotaco, donc on va voir ce qui va se faire. Donc voilà, l'intérieur, flake it till you make it. Voilà. Il y a les trois couleurs hein. À l'extérieur, donc c'est violet, on a le bleu ici et le jaune doré. Le bleu, on revient ici aussi sur le côté. C'est celui où on voit moins l'effet holographique. Il y est aussi, mais beaucoup moins prononcé. Alors que c'est vrai que là, on le voit très très bien. Hop. Ensuite, on a le rose, donc Menchie the Cat, inspiré par le nez tout rose de Menchie, le chat de Simply Neurological, de Christine. Donc un rose clair, très pailleté. D'ailleurs, pour la première fois, j'ai testé de ne pas mettre la base longue durée et j'ai mis juste une base lissante, puisqu'en ce moment, j'ai toujours mon ongle qui est cassé. J'en ai parlé déjà. Ça repousse, hein, ça commence à pousser, mais voilà. Et du coup, j'ai mis la base lissante toujours. Et je me suis dit que je voulais tester juste avec ça parce que j'ai une tendance à avoir du mal à enlever les vernis au final. Ça tient trop bien. Et surtout avec les vernis paillettes, c'est juste horrible à enlever. Donc je vais voir si, en utilisant juste la base lissante, si ça va être plus facile pour moi à enlever. Et du coup, Zyler de Cat. Chat roux. Elle avait déjà sorti ces vernis-là, pas exactement les mêmes, mais avant qu'elle ait son entreprise. Et du coup, c'était une collaboration avec une autre marque de vernis. Du coup, là, elle les a refait avec la formule Holotaco, quoi. Donc, pas la même formule. Je vais vous montrer le nuancier. Donc, on a le violet. Donc, celui-là. Alors, si ça veut bien faire la mise au point plus proche, je pense qu'on voit un petit peu mieux que c'est des paillettes découpées, quoi, en forme irrégulière. Et la base est, là on le voit mieux, la base est un petit peu teintée.
Menchi. Pour les 3 premiers, là, il n'y avait qu'une couche. Pour les 2 autres, là, il y a 2 couches chacun. Ça, c'est Menchi. Ça, c'est Zyler. Vous voyez que il en faudra sûrement plus de couches de Menchi si vous voulez vraiment avoir que ce soit complètement couvert. Mais après ça dépend hein, parce que j'ai fait mes ongles là, mes 2 annulaires, à droite il y a 3 couches, j'étais obligée de mettre 3 couches et à gauche il n'y avait que 2 couches. Ça dépend avec quelle main je peins en fait. J'ai tendance à faire plus fin quand je peins avec ma main gauche. Je me suis dit aussi que je vais prendre les nuanciers des 2 oranges que pour l'instant je montrais en vidéo. Donc ça c'est de la collection de Noël. La première collection de Noël. Donc c'est le Play Rosé, le Holiday Collection. Et après on a le orange de la collection Rainbow. Vous voyez que voilà, il est un peu entre les deux. C'est le même genre de formule, hein, les 2 à paillettes, mais celui-là il est un peu plus rose. Et là, hop, je mets le Menchi à côté. Voilà. Il est un peu entre. Le Play Rosé est un peu entre les deux, je trouve. J'espère que vous voyez bien. Donc je ne sais pas si ça vous plaît que je montre donc mon nuancier parce que je me dis que on voit mieux comme ça ou pour comparer et tout ça, mais je ne sais pas trop comment le faire justement. Donc si vous avez des astuces ou si vous avez des idées de comment je peux montrer les choses. Mais du coup oui, j'ai le nuancier que j'essaie de tenir à jour avec tous mes vernis. Donc je ne sais pas tous les vernis de la collection Holotaco parce que c'est ceux que j'utilise. Oui d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais le top coat, donc le transparent que j'ai mis par dessus, ce n'est pas celui de Holotaco cette fois-ci, ou ces 2 dernières fois d'ailleurs, parce qu'ils ont un souci avec la formule de leur top coat. Et moi j'ai un problème avec le mien, donc le même problème que beaucoup de gens, il est très très épais et il fait des filaments et tout ça, donc c'est connu maintenant. Et donc ils sont en train de retravailler dessus et du coup j'ai utilisé un autre top coat parce que même en utilisant du diluant pour vernis, ça marche pas quoi. Je veux dire, il redevient très pâteux très rapidement, donc ça vaut pas le coup de remettre du diluant à chaque fois, à chaque utilisation quoi. Du coup voilà. Mais si vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à contacter le service après-vente de Holotaco parce qu'ils sont vraiment très bons. Pour moi, je les ai que contactés en anglais, mais je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème pour les contacter en français. En tout cas, je crois que c'est un des meilleurs services après-vente que j'ai eu à faire de ma vie. Vraiment, ils sont au top. Ils sont vraiment géniaux et ils veulent toujours arranger les choses. Du coup, on se retrouve mercredi sur ma chaîne principale et la semaine prochaine sur cette chaîne. À bientôt!